Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons faire économie, mais avant de faire économie, je vais vous en raconter une, d'accord? Ouais, non mais, figurez-vous que j'ai acheté mon appartement en 2019, d'accord? Et vous savez que moi, j'ai jamais travaillé, enfin, j'ai jamais travaillé. J'ai travaillé, mais bon, je crois qu'il me reste 170 trimestres, enfin, des trucs de fou, quoi, tu vois, donc bon, faudrait que que je meure, je ressuscite et que je travaille encore, vous voyez, pour pouvoir avoir une retraite. Bon. Donc, je vais avoir le minimum vieillesse. Je suis une personne, au moins j'en paye, au mieux je me porte, vous voyez. Donc, dès que je dois payer quelque chose, je cherche pour en payer le moins possible. Quand j'ai acheté cet appartement, j'ai dit, bon, à la base, je comptais pas en faire donation à mes enfants. Et j'ai dit, on verra plus tard, enfin bon. Sauf que j'ai regardé, et en fait, quand vous avez le minimum vieillesse, lorsque vous mourrez, si vous avez des biens, immobiliers, compte en banque, enfin bon, ils récupèrent jusqu'à une hauteur de 36 000 euros la pension qu'ils vous ont versée pendant toutes ces années. C'est pas. ouais, non, c'est pas. Donc, moi j'ai dit, attends, comment je peux faire pour pas qu'ils payent ça, en fait, mes enfants, tu vois? Bon, du coup, et donc je regarde sur internet, et en fait, il fallait faire donation à tes enfants 10 ans avant de tomber à la retraite. D'accord? Et à ce moment-là, ils pouvaient pas récupérer les 36 000 euros lorsque je vais mourir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais faire donation. Je sais pas pourquoi, il y a 2 jours, je me dis, putain, attends, c'est pas normal, parce que comme ils parlent des retraites, pénibilité, machin et tout, et je dis, attends, c'est pas normal. Je dis, comment? Moi, je suis reconnu travailleur handicapé depuis l'âge de mes 25 ans, d'accord? Donc j'en ai 50, ça fait 25 ans que je suis reconnu travailleur handicapé. J'ai dit, et à la retraite, il va falloir que je travaille jusqu'à 64 ans. Enfin, tu vois, enfin bon, je pourrais pas, même si je travaille pas, ou même, je pourrais pas toucher le minimum vieillesse, qui est quand même à 900 euros par mois, avant mes 64 ans. On est d'accord? Ou peut-être même 65, parce que moi je suis née dans les années 70, donc à 72. Donc bon. Ok. Donc j'ai dit, attends, c'est pas normal. Et donc je cherche. Et en fait, normalement, je peux prétendre tomber à la retraite à 55 ans, si je suis reconnu travailleur handicapé depuis plusieurs années. Bon, ils disent pas combien, mais bon, plusieurs années. Bon, moi ça fait 25 ans. Donc du coup, je rentre dans le truc. Je dis, putain, 55 ans, c'est bon. J'ai 51 ans, il me reste plus que 4 ans. Vous voyez? À essayer de tirer, vous voyez le truc, d'un peu travailler, un peu bon, faire ma vie, vous voyez, un peu bon. Et en fait, j'ai calculé, j'ai dit non, en fait, jusqu'en 2030, il faut que je travaille. Parce que, comme j'ai fait donation à mes enfants en 2020, et que c'est 10 ans, donc il faut pas que je tombe à la retraite avant 2030. Donc ça me fera 57 ans. 58 ans. Oui, c'est déjà pas mal. Ouais, j'ai dit, on grattera déjà 4 ans. ouais, non, 4, 6 ans. Ah ouais, 6 ans. Oh, attendez. Oui, parce que je suis trop nomaline. Moi, je calcule trop les trucs. Et c'est pour ça qu'il y en a qui flippent. Il y en a, ils flippent parce qu'en vérité, moi, je suis trop une calculatrice. Ah oui. Donc, chaque fois, j'ai dit, ah ouais, tu sais que non. Mais comment tu as fait? Ben, j'ai demandé, parce que la loi, machin et tout, tu peux demander une exonération de machin. Les gens, ils sont au courant de rien, ils cherchent pas. Ils en ont rien à foutre, ils payent. Voilà, mais moi, au moins j'en paye, au mieux je me porte, je t'explique, hein. Ouais. Je peux faire partie, on va dire, des parasites de la société. Oui, non. Tu crois pas que je vais me casser le cul à travailler pour un patron qui va me payer 900 euros par mois, m'exploiter, que je vais payer des impôts, enfin pas des impôts, mais bon, des trucs que normalement je paye pas. Non, tout ça pourquoi? Pour rien avoir à la retraite? Là, tu es malade, il me reste quoi, 10 ans à tirer? Ah non, mais mort de rire. Et ma mère, hier, elle a flippé. Ouais, les gens, ils veulent plus travailler. J'ai dit, c'est normal, ils travaillent pour 900 euros, un métier de merde. J'ai dit, ben, c'est normal qu'ils veulent plus aller travailler. C'est bon, l'exploitation, ça y est, c'est bon, c'est terminé, là. Ah oui, moi, j'ai travaillé. J'ai dit, ah ouais, tu travaillais quoi? Tu es resté 20 ans avec Roland, enfin, avec mon père. J'ai dit, 22 ans, 23 ans même. J'ai dit, tu as travaillé de quoi, en fait? Ouais, j'ai fait des ménages. J'ai combien d'années? Pas longtemps. Oui, d'accord. Combien d'années?
Non, 6 mois? Non, parce que bon. Ouais, t'as fait caissière? Oui, j'ai fait caissière, c'était un truc, vous savez, genre Virgin Megastore, vous voyez, enfin, bon, c'était Raphaël, ça s'appelait Raphaël sur la canne de bière, c'était un vendeur de disques, vous voyez. Et donc elle était caissière là-bas, en 1950. Tu vas pas comparer caissière dans un truc en 1950 et caissière dans un supermarché maintenant. Non, non, mais, vous voyez, la femme, elle va te comparer des trucs. Ah oui, alors ça veut dire quoi que moi, en fait, je me suis fait exploiter. J'ai dit, ben ouais, tu t'es fait exploiter. La preuve, c'est que, regarde, tu rien à la retraite. Si c'était pas Roland qui t'avait laissé les complémentaires, j'ai dit, sinon, tu toucherais 800 €. Ah oui, mais si j'aurais travaillé 25 ans, j'aurais eu mes 1000 €. J'ai dit, ouais, bien sûr, c'est ça, vas-y, crois-le. J'ai dit, déjà, il aurait fallu que tu travailles pas dans 25 ans, donc oui, effectivement, mais tu as préféré mieux rester avec mon père qui te donnait 5000 francs par mois. Donc bon, effectivement, on peut pas tout avoir dans la vie, tu vois. Enfin bon, voilà, ça c'est... Ah, les gens, les gens, ils veulent plus travailler. Mais bien sûr, là, ils veulent plus se faire exploiter. Ceux qui ont des bonnes places, ils veulent aller travailler. Ah oui, là, demain, si je suis caissier, si je suis secrétaire, dans le truc, là, que je gagne 1 700 € et que j'envoie des mails toute la journée, ah bah oui, je serais contente d'aller travailler, tu vois. Je vais même travailler jusqu'à 70 ans s'ils veulent. Ah oui. Non, non, mais déjà, les gens, des fois, les gens, ils vous sortent des trucs. Ah, alors ça veut dire que moi, je me suis fait exploiter? Ben ouais, comme tous les fraisiers. Mais tu parles seul, ma chérie. On est tous logés au même, à la même enseigne. Hein. Non, non, mais oh, les gens, ils découvrent des trucs maintenant. Bon, fait. François, région.france-tv-info.fr. Donc, économie. À la centrale nucléaire du Tricastin, un réacteur arrêté à cause de la faible demande d'électricité. Bon alors, les Français, on consomme plus? On laisse plus tout éclairé comme à Versailles? Hein? Ah, c'est pas Versailles ici, hein? Oui, c'est la conséquence de l'hiver très doux. T'inquiète, les températures sont en train de chuter, mon chéri. L'hiver s'arrête pas au mois de janvier. Non, non, il y a encore février-mars. Eh oui. Alors, 42 réacteurs en fonctionnement et 14 réacteurs à l'arrêt. Donc, ils ont arrêté 10 réacteurs le week-end dernier, donc c'était entre le 4 et le 9 janvier. Le réacteur numéro 4 du Tricastin peut être remis en marche très vite. Alors, pourquoi tu le remets? Ah ben non, ben oui, c'est vrai que je suis bête. On consomme plus... Bah oui, maintenant on pédale. Bon, ma foi. Ah oui, on a les éoliennes. Hein. Ah oui. Chaîne du froid trop cher, tout par gel, en dépôt, 1600 travailleurs sur le carreau. Oh, ils ont fait des rimes. Je fais des rimes sans le vouloir. Celui qui fait des rimes sans le vouloir est quoi sans le savoir. Vous le savez, ça là? Ouais. Alors, en redressement judiciaire, vous vous rendez compte, tout par gel. L'entreprise spécialisée dans la livraison. Ma mère, elle faisait ça. Combien de fois il me branchait? Oui, bonjour, c'est tout par gel. Oui, j'ai dit non, mais moi j'utilise pas, j'achète que des frites. Ouais, ben on a des frites. Ah oui, ben ça j'espère. Mais bon, du coup, pour les acheter de frites une fois par semaine, les camions tout par gel pourraient bien s'arrêter définitivement de rouler. Ben, c'est pas grave, CO2 en moins. Très bien, pollution en moins. Hein? Donc, du coup, énergie en moins. Hein? Parce que du coup, il y a toute une usine, des produits surgelés et tout qui va s'arrêter. Voilà. Et 1600 salariés, encore, plein emploi. Ah ouais. 1900 en comptant les entreprises annexes. Oh, écoute. 2000 salariés au chômage, plein emploi, veulent se reconvertir dans la restauration. Ah oui. Ben, c'est pareil, hein, surgelé, restauration, surtout maintenant. Donc, ben voilà. Hein, encore un qui dégage. On a eu Alza, maintenant on a tout par gel. Non, mais c'est bien. Le monde.fr, la consommation chute et le secteur qui souffre le plus sont ceux qui lui sont liés, notamment le commerce de détail. L'État ambitionne de voler au secours à la fois du consommateur et du producteur. Enfin, l'État c'est nous, chérie. Hein. Non, mais je t'explique. Non. Oui, parce que j'aime bien. Oh, l'État, il a plus de sous. Non, c'est nous qu'on a plus de sous. Oui, parce que l'État c'est nous, donc... Toi, tu en as beaucoup de sous. Sur notre compte, par contre. Mais oui, effectivement, nous, on n'en a plus. Toi, tu as bien les comptes bien remplis, hein, et des 3 millions d'euros, et des 6 millions d'euros, et des villas, et des châteaux, et des... Oui. Didier Duhauppont est en colère contre les députés. Ce n'est pas la question des retraites qui irrite le président des mousquetaires Intermarché. Oh, ben, c'est tous des... Ah ouais, ils se mêlent tous, maintenant. Ils sont tous... Alors, on avait les médecins, maintenant, on a les supermarchés.
Même projet de loi qui vise à encadrer plus sévèrement les négociations. Ah oui, ben voilà. Ah ben lui aussi. Ben voilà. En sont passés maîtres au nom de la défense du pouvoir d'achat des Français. Ah, parce que toi, tu es là pour la défense du pouvoir d'achat des Français. D'accord. Ouais, c'est bien comme le monde il est inversé. Ah, vous avez vu? Quand je vous dis qu'on est passé de l'autre côté du miroir, il y a tout qui est inversé. Maintenant, les supermarchés sont pour défendre le consommateur. Ah oui, oui, oui. Oh là là. Ah, écoutez, on en apprend tous les jours. Ah ouais, non, parce que du coup, moi, j'étais pas au point. Oui, non, j'étais pas... Logement, pourquoi les passoires thermiques sont partis comme des petits pains? Ben, parce qu'en vérité, ça fait... En tout cas, ça coûtait moins cher de les refaire que de les acheter tout fait. Parce que du coup, là, le mec, il le vend rien, son truc, tu vois. Le bilan 2022 des notaires de France confirme les propriétaires de logements Clash G se sont dépêchés de les vendre. Eh oui. Et de la consommation d'énergie finale est supérieure, en sachant que les, vous savez, ceux qui font les trucs là, les 3 quarts du temps, ils savent pas les faire, hein, mais bon. Au-delà de ce seuil, le logement est ainsi considéré comme énergétiquement indécent. Alors F et G ont représenté 17% des transactions, contre seulement 11% l'année précédente. Et la classe G a bondi de 3 à 7. Ben oui, parce qu'en plus, je vais vous dire, les 3 quarts, ils vont refaire les travaux au black, voyez. À part vraiment les trucs, voilà, par exemple, peut-être la chaudière, voyez, mais tout ce qui est carrelage, machin et tout, on prend des mecs au black, hein, au croyez que quoi. Avec tous les turcs, les machins qu'on a, moi, celui qui m'a fait la salle de bain, c'est un turc, hein. Ouais, celui qui m'a cassé toutes les cloisons et tout, c'est un Camerounais, hein. Vous voyez, non, mais je vous explique, hein. Celui qui m'a fait le truc au sol aussi, je crois que c'était un turc. Lui, il était spécialisé dans le carrelage. Ceux qui m'ont fait les murs et tout, les enduits et tout, c'était des Algériens. Non, non, mais croyez que quoi? Et vous les payez pas cher. Mais que si vous faites venir une entreprise, oula, il suffit que vous êtes là, il suffit que vous êtes là pour surveiller les travaux. Après, il n'y a pas de souci, hein. Franchement, moi, il m'a fait un bon boulot, hein, la vérité. Hein. Le Monde.fr, la réforme annoncée pénalise les classes intermédiaires nées dans les années 60 et qui pensaient être aux portes de la retraite. Ah ouais, c'est con, hein. Mais vous savez que cette cette réforme des retraites, en vérité, c'est que pour les hauts salaires, on va dire. Hein. Parce que pour quelqu'un qui a gagné le SMIC toute sa vie, ça change rien pour lui. Hein. Enfin, je veux dire, il aura une retraite pourrie. Donc du coup, bon, ça c'est pour genre, vous voyez, les fonctionnaires, il y a encore les fonctionnaires, les cadres, vous voyez, c'est surtout les cadres en fait. Je pensais que ça doit toucher en plus, enfin le plus. Oui, ils veulent que, c'est ça. L'INSEE, alors, bonne santé à la naissance n'est que de 64,4 ans pour les hommes. Ouais, c'est ça, ils veulent nous faire travailler jusqu'à notre mort. Eh oui, non, non, mais parce que... Non, non, mais c'est juste un truc parce que la personne qui a travaillé au SMIC, qui a fait femme de ménage toute sa vie, franchement, la retraite, leur truc de retraite, ça change rien. Oui, à part soi-disant pour les femmes enceintes, je sais pas quoi, les enfants... Ouais, en fait, moi j'ai des points que parce que j'ai eu 2 enfants. Demande rien. Non, non, mais moi j'en rigole, hein. Ah oui. Moi, comme il dit, ouais, tu n'as pas de figure, tu es là, tu as un code pour ceux qui ont galéré toute leur vie à travailler. Ben, c'est leur problème. Hein. Oui, chacun fait avec ce qu'il veut, hein, en fait, tu vois. Si tu as envie de te crever le cul jusqu'à 65 ans pour faire un métier pourri et pas avoir de retraite, après, c'est ton choix, hein. Moi, c'est pas mon choix. Ah ouais, mais j'assume. France-TV-info.fr, comme j'ai dit, si j'avais eu un métier, ben secrétaire, par exemple, là, si ma place c'est bon, ouais, ben secrétaire, franchement, ouais, je vais y aller contente et je vais aller bosser, tu vois, parce que ça me plaît, tu vois, c'est un métier qui me plaît. Maintenant, c'est pour faire caissière toute ma vie, avoir mal au dos, machin et tout, et me dire après, à 64 ans, oh putain, je suis à moitié morte et j'ai même pas de retraite, ouais, pourquoi je vais aller bosser, en fait? Non, non, mais il faut être, tu vois, il faut être sadomaso, en vérité. Tout ça pour l'honneur. Ouais, j'ai travaillé, oula, j'ai participé. J'ai participé à Macron il se gave, Brigitte avec ses perruques. Ouais, ouais, non, j'ai participé à tout ça, ouais. De Rugy avec ses homards. Ouais, 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 non, non, j'ai participé à tout ça, ouais, ouais, ouais. Shrinkflation. Une enquête de la répression des fraudes confirme que plusieurs entreprises réduisent les quantités sans informer les consommateurs. Allez, c'est pas vrai.
Aussi détourne la loi? Oh, ben tiens alors. 11% des commerces visités dans 7 des 31 usines contrôlées. Oh, je suis pas beaucoup. Ah, moi non, je suis pas beaucoup. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir le nom des entreprises? Alors, ne sont pas concernés les plats préparés ou l'alimentation animale. Oh, mes minouchettes. Ah mais c'est normal, il y a que des restes dans les boîtes de chiens. Non mais mort de rire, ils mettent tout ce qu'ils peuvent pas, pour pas le jeter en fait, c'est tout. Hein. Deux pistes étudiées par Bercy. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous... Attention. Alors, les raisons. Elles expliquent ne pas indiquer ces changements de poids en raison des coûts de modification des étiquettes ou des emballages. Alors, des emballages, je comprends pas, parce que les bouteilles de coca, ça fait 50 millions de fois qu'elles changent de forme. Les briques, ça fait 50 millions de fois qu'ils changent de forme. Non, mais, d'accord. Et puis, quel est le rapport, l'emballage, avec le piou-piou qui est posé dessus? Le code barre ou le poids? Enfin, l'imprime. Tu vois, ce qu'ils impriment dessus. Non. Pour remédier à ce manque de transparence, alors, complétez le site. Pour remédier à ce manque de transparence. Non, sérieux. Pour remédier à ce manque de transparence, le ministère de l'économie étudie deux pistes. Très sérieuses. Complétez le site signalconso.gouv.fr avec une application mobile afin de permettre aux consommateurs de dénoncer un problème en temps réel. L'autre idée dans les tuyaux est de demander à la grande distribution d'afficher clairement les modifications de poids ou de quantité. Eh ben, dites-moi, qu'est-ce qu'ils vont choisir, à votre avis? Ah? Ah non, mais merde. Ah, j'aime bien le choix. C'est où? C'est toi, tu te démerdes et tu fermes ta gueule, en fait. Ou alors, ils disent au truc, oh non, il faut modifier. Ouais, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez modifier, le poids sur vos emballages, hein? Ouais, non, parce que vous comprenez, c'est possible? Non, c'est pas possible. D'accord. Bon, ben, on va faire une application. Ah, voilà. Et puis, on va dire aux consommateurs de se démerder et de fermer leur gueule, en fait. Voilà, parce que ça aboutira jamais à rien, leur application. Si c'est comme tous anti-Covid. On a vu, hein, le phénomène, tu vois. Ah non, mais mort de rire. Ah ouais, non, mais des fois, c'est... Ah, j'ai bien aimé le choix. Ah ouais, non. Alors ça, je sais pas si c'est en France. C'est Microsoft. Je pense que ça doit être aux États-Unis. Lefigaro.fr. Microsoft annonce le licenciement d'environ 10 000 employés d'ici fin mars. Ouais. 60% de ses effectifs mondiaux. Ah bah c'est qu'il doit y en avoir en France alors. Non, ils disent pas si c'est en France. Bon bah écoutez, on se doute qu'il doit y en avoir. Alors peut-être pas des tonnes. Enfin, des tonnes. Il n'y en aura pas des tonnes, ça c'est sûr. Mais peut-être, une dizaine, une vingtaine. Oui, parce que bon, du coup... Ah, on va le mettre dans économie. Ah, parce que c'est bien ça pour économie. BFMTV.com, Mediapart pointe la prise en charge injustifiée depuis 18 ans de la mère d'Éric Ciotti par la Sécu. Alors lui, entre sa femme et sa mère, je vais te dire. Alors, Annie Ciotti se trouve depuis 2004 dans un hébergement où ses soins sont pris en charge. Pourquoi qu'est-ce qu'elle a? Mais dans lesquels les patients sont censés ne rester que quelques semaines ou mois. Un coût entre 900 000 et 1,2 million d'euros. Et après, vous flippez parce que on va rembourser la ME. Hein, la ME. Lui, à lui seul, le mec, 1,2 million. Ah oui, il a économisé plus de 500 000 euros. Ah oui, c'est sûr, ouais, non, c'est sûr. Allez, grave accident vasculaire cérébral qui l'a laissé paralysé. Ben pourquoi il a pas machiné à domicile? Hein, sa femme, au lieu de nous faire des emplois fictifs, elle lui aurait lavé le cul à sa belle-mère. Elle se trouve désormais au service de soins de suite. Eh ouais. Ah, parce que ça n'a pas les sous pour prendre une infirmière, une femme de ménage, une soignante. Non, ça n'a pas les sous, ouais, oh, oui. Ah ouais, il a économisé 526 000 euros et nous on a payé 1,2 million. Ah oui. C'est bien, hein, la balance. Hein? Vous avez remarqué?
Il économise 500 000 et nous on paye 1,2 million. C'est bizarre. Non, parce que du coup, il y a 400 000 euros qui sont partis dans la nature, tu vois. Un gériatre témoigne auprès de Miedapat. Alors, il arrive qu'on rompe la durée d'hospitalisation de personnes dépendantes pour les réhospitaliser en soins de suite, le temps de débloquer une situation. Ah, elle était difficile, cette situation, alors, hein. Inextricable, même, je dirais. Hein? Et 600 euros par mois pour un séjour en soins de suite et réadaptation, un coût qui reste faible par rapport à celui que la famille devrait assumer dans un autre établissement. Ah ouais, mais ça doit être l'ami de mon ami. Hein? 58 ans qui est tétraplégique. Putain. Ah ouais. Ah, la vie longue, hein. C'est pas moi qui gère son hospitalisation, ce sont des médecins qui ont décidé sa situation. Vous vous rendez compte? Ah ben, c'était médecins, ils étaient corrompus. Ah, voilà. Ah ben, on va finir par Nono. Hein? Nono. Oh, vous avez pas vu ce qu'il nous a sorti, Nono, encore? J'ai lu ça hier soir, quand je préparais ma vidéo. Oh, j'ai dit, mon Dieu, que c'était beau ce qu'il a sorti encore. Que de la merde. Hein? Notre ministre de la faillite. Alors, ils osent titrer la réponse cinglante de Bruno Le Maire. Non, parce que quand tu fais une réponse cinglante, normalement, c'est que déjà, elle touche au but, tu vois. Elle est bien en adaptation avec la situation, tu vois. Enfin bon, voilà. Invité sur le plateau d'Apolline de Malherbe, sur BFM TV RMC, lundi, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a tenté de défendre la position gouvernementale selon laquelle une répartition des responsabilités est nécessaire pour surmonter la crise énergétique. Ah non, c'est pas celui-là, attendez. Non, attendez. Ah non, moi j'étais sur... Attendez. Bon, on va faire celui-là, non mais parce qu'il en a sorti une autre. Ah oui, non, parce que là, ça a été sa journée. Il a dû faire tous les plateaux télé, et donc du coup, il a dû chaque fois sortir un truc tout dégueulasse encore. J'allais dire encore un gros mot, mais bon. L'équité, c'est que tout le monde porte une part du fardeau de l'inflation. Mais c'est toi qui l'as créé, l'inflation, chérie. C'est ton Europe. C'est tous tes amis, les industriels, les supermarchés, les machins, les Microsoft, et les machins, tout. Et face à l'affront de Bruno Le Maire a tenu à rassurer les petits énergéticiens ne seront pas non plus lésés. Ah oui, oui. Parce qu'en plus qu'on leur vend, on est obligé de leur vendre de l'électricité pas chère, qui revendent la peau du cul et qu'après je sais pas quoi, on est obligé encore de repayer. En plus, que c'est pas eux qui produisent de l'électricité, en plus il va falloir les aider. Ah oui. Ah oui. C'est une question de justice. On n'a pas le même sens de la justice. Non, pas du tout. Une question d'équité et une question d'efficacité. Oh oui. Oula, on l'a vu, toi et l'efficacité. Pouh, comme les deux doigts de la main. Oui. Oui, parce que voilà, il a sorti, attendez. Voilà. Et on va terminer sur ça là, parce que du coup, vous dire comme il dit de la merde. Mais vraiment. On va décrypter le truc. Venez en France, nous saurons vous taxer. Lance Bruno Le Maire aux millionnaires qui demandent à payer plus d'impôts. FranceTVinfo.fr. Déjà, rien que dans cette phrase, venez en France, nous saurons vous taxer. Déjà, ça veut dire que c'est toi qui mets les taxes, hein, à la base. On est bien d'accord, c'est le ministre de l'économie qui précise les taxes, pas les taxes, ça fait Bercy, machin et tout, ok. Donc déjà, là, tu es en train de dire, genre, viens en France, je vais te faire les poches. D'accord? Sauf que nous, on a... J'ai fait la recherche. Ouais. Sauf que nous, on a... de millionnaires en France, aura augmenté de 41% en France et doublé en Chine. Bon, ça fout de la Chine. Voilà. Donc, il y a, à ce jour, en France... Alors, est-ce qu'on a les nôtres? Voilà. La France, elle, a perdu 26 millionnaires. Oh, tu te dis, oh non, mais comment on va faire? On n'a plus que des cochons en France. Oh, 26 millionnaires? Oh, ouais, sauf qu'ils étaient 2 800 000. Alors, Bruno Le Maire, petite info, lis bfmtv.com et t'annonceras que nous avons déjà des millionnaires en France. Voilà, nous en avons 2,8 millions. Donc, sur les 200 millions, parce que c'était un sujet de Davos, que soi-disant les millionnaires, ils ont dit, ils ont pas dit milliardaires, ils ont dit millionnaires, hein, je crois. Ils ont dit, ah oui, on veut être taxé plus. Pas de problème. Sauf que chérie,
ils ont pas besoin de venir, en fait. On en a déjà, nous, tu vois. Non, non. Alors déjà, il y a toi, toute ta bande de Macron, Brigitte Macron, Pécresse, hein, que vous êtes des millionnaires. Ok? Donc déjà, il y a vous. Donc déjà, vous, va falloir te taxer, hein, puisque on saura te taxer. Donc il faudrait que ça s'applique un peu à toi aussi, tu vois. Et donc, tu as encore parlé pour dire de la merde, en fait. Voilà. Ouais, il a encore parlé pour dire de la merde. Le trésor public français accepte tous les chèques. Et en plus, tu nous prends pour des cons. Et en plus, tu nous prends pour des cons. Parce que là, c'est nous prendre pour des cons, en fait. Hein? Quand tu dis ça au micro, écouté par, soi-disant, des milliers, bon, des centaines, peut-être, de téléspectateurs, spectateurs, auditeurs, tout en souhaitant la bienvenue à toutes les personnes fortunées qui veulent venir en France. 2,8 millions, chérie. Tu veux un listing? Non, je te le dis, parce que bon, du coup, je crois que tu n'es pas au courant. En fait, Bruno Le Maire vit sur, ben oui, le dos d'une autre tortue. Avec le gouvernement, d'ailleurs, et une certaine partie de la population, qui d'ailleurs vit chacun sur le dos de leur tortue. Et donc, il ne sait pas que, ouais, en France, il y a 2,8 millions. 2 millionnaires. Donc, je pense qu'il y a, je sais plus combien. Alors, attendez, et 2 milliardaires? Non, non, parce que là, du coup, on en est sur les millionnaires. Donc, milliardaires. Alors, on est combien? 43. Voilà, chérie. Hein? Donc, si tu veux, alors, Vincent Bolloré, je te donne la liste déjà des milliardaires. Oui, parce que les milliardaires, on le sait, les millionnaires, ils sont trop nombreux, 2,8 millions, ça serait compliqué de donner une liste. Mais là, déjà, les milliardaires, je t'annonce la liste, voilà, liste des milliardaires, tu vois, Wikipédia. Bernard Arnault, 163 milliards, hein? Françoise Bettencourt-Meyer, 74,8 milliards, d'accord? Rodolphe Saadé, 41,4 milliards. François Pinault, 40,4. Alain et Gérard Ouette-Temer, 62,4. Emmanuel Beignet, pardon, 23,5 milliards. Pierre Omidyar, 11,3. Xavier 8,9. Oh, il est tout miskinou, lui. Thierry Dassault, donc les héritiers, 25,2. Ah ben, il y a encore Beignet. Ah ben, ça doit être son frère, Jean-Michel, d'accord. Marie Beignet-Bavalo, ah ben, elle aussi, 8,2, 8,2. Ben, pourquoi ils les ont mis alors 8,2, d'accord. Ah, ils ont eu 16 en tout, ou c'est 8, 8. Ah non, c'est 8 et 8. Ah, d'accord, 16, d'accord. Vincent Bolloré, 7,5. Alain Mérieux, Patrick Drahi, Carrie et François Perraudot, Nicolas Puech, Evan Spiegel, Michel Leclerc, Stéphane Boncel, Martin Olivier Bouygues, Marc Ladrette de la Charrière, Gilles Martin. Bon, ben voilà. Ah, on va pas, bon, on avait presque fini. Ah, ben les derniers, ils ont pas de... Ah, ils étaient avant, peut-être. Non, parce qu'ils ont pas eu le chiffre. Bon, et le dernier, c'est Jean-Pierre Caillard. Voilà. Non, non. Tu vois, non. Va sur Wikipédia. Tu verras, tu l'as la liste. Déjà mis des milliardaires. Déjà. Donc, eux, tu peux leur prendre 2%. Ah, tranquille, je pense qu'ils verront même pas les changements sur leur compte à banque, tu vois. Et après, tu attaques presque les 3 millions de millionnaires qui y a en France. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et ou à vous abonner si vous souhaitez me réentendre. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis bah, à bientôt pour une prochaine vidéo.